de l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est Mickaël. Dans cette vidéo, je vais vous parler de rétention séminale. C'est un sujet que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et après 2 semaines de rétention, je vois des putains de bénéfices. Alors il y a des gens, ils vont peut-être me prendre, ils vont peut-être dire que c'est trop rapide, qu'il faut attendre bien plus longtemps que cela, mais non, pas du tout. En 2 semaines de rétention séminale, tu peux littéralement avoir des effets positifs si tu fais les actions nécessaires. Ok? Dans un premier temps, en rétention séminale, tu auras beaucoup plus de confiance en toi. Et ça, je l'ai remarqué durant mes vacances à Amsterdam et quand je suis rentré dans ma ville. Ok? C'est-à-dire que quand je suis directement rentré chez moi, j'avais beaucoup plus de confiance à aborder les gens, les hommes, les femmes, à parler, à discuter, à avoir des compétences sociaux. Bref, la rétention séminale va te donner un surplus d'énergie que tu as actuellement. C'est-à-dire que là, si actuellement tu as de l'énergie, le fait justement de garder ton sperme, de ne pas éjaculer, ça va te faire garder de l'énergie en fait. Ton énergie créatrice, ton énergie sexuelle masculine. Ok? C'est-à-dire que si tu es un mec de base, tu as l'habitude à te masturber régulièrement, à éjaculer régulièrement, tu le sens le manque d'énergie, tu le sens, la vibration est basse. Maintenant, plus tu vas garder justement cette semence en toi, plus tu auras de l'énergie, plus tu auras de la confiance, plus tu auras de l'énergie pour entreprendre des choses, telles qu'ouvrir un business, peu importe. Et je te jure que la rétention séminale peut littéralement changer ta vie, comme plein d'autres bonnes habitudes. Si tu complémentes la rétention séminale plus à tes bonnes habitudes, à une bonne alimentation, à un bon sommeil, et que tu t'occupes pour ne pas penser à te masturber, tu auras beaucoup plus de chances pour réussir dans ta vie personnelle et professionnelle aussi. Garde ton sperme en toi, c'est important. C'est pas des conneries. Dites-vous, moi j'étais accro à vraiment toute drogue possible. Bon après, je me suis arrêté au cannabis, ok? Mais avant de fumer, j'étais accro aux films porno. Du coup à la masturbation, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, à toutes sortes de dopamine rapide, instantanée. La malbouffe, ça aussi j'aimais beaucoup. Et plus les années passent, plus je ressentais un mal-être en moi, que j'avais pas beaucoup d'énergie, que j'avais pas plus de confiance qu'est-ce que je pensais en fait. Et je me devais de faire ce travail sur moi en fait. Et ça, je l'ai remarqué vraiment dans ma phase où je fumais beaucoup, que je devais travailler sur moi pour avoir beaucoup plus de confiance. Et je suis encore dans le process, mais je sais que les résultats sont venus déjà. C'est ça qui me fait plaisir. Et même toi, au fil des années, des jours qui vont passer, tu vas garder ton sperme en toi, tu vas t'occuper à faire d'autres choses et tu verras que tu seras déjà à fond dans le moment présent, tu vas être connecté à ta spiritualité, tu vas être connecté avec toi, vu que c'est ton énergie créatrice en fait. Et c'est le plus important. Mec, garde ton sperme en toi. Arrête de le jeter, de branler et te nettoyer sur un mouchoir. Enfin bref, tu m'as compris, j'ai pas les mots là. Mais vraiment, garde ton sperme, fais les choses bien. Le seul moment où tu peux t'autoriser à éjaculer, c'est quand tu es avec ta partenaire ou quand tu veux faire un enfant. Ok? Parce qu'il faut savoir, j'ai appris il y a pas si longtemps que ça que on peut très bien avoir un orgasme sans forcément éjaculer. Faut contracter ses muscles PC, c'est-à-dire le muscle entre le fion et les couilles. Et ce muscle-là, faut le contracter pendant au moins 30 secondes pour avoir cet orgasme sans forcément éjaculer. Donc garder sa semence. Aussi ta partenaire du coup, vu que tu n'auras pas forcément besoin d'éjaculer, tu pourras faire plusieurs rondes, bref tu m'as compris. Mais vraiment, les effets de la rétention séminale, je les ressens. Tu auras beaucoup plus de confiance en toi, tu auras
beaucoup plus d'ambition, tu vas beaucoup plus de facilité de trouver ton but dans ta vie. Et les gens, ils vont sentir ton énergie. Ils vont sentir l'énergie que tu renvoies, les ondes positives que tu renvoies, que tu dégages. Et c'est ça le plus important. Mec, pense pas aux meufs, pense à toi. Peut-être actuellement t'es célib, mais justement, prends-le comme une faveur. Parce que juste l'inconvénient, quand t'es en couple, le plus tôt possible, c'est que ce travail sur toi, tu l'as pas fait en amont, ok? C'est-à-dire que pour avoir les 4 capitaux, tu l'as pas fait. On est d'accord? Si t'es actuellement, enfin toi qui me regardes, si t'es en couple actuellement et que tu t'es mis en couple tôt, tu sais que bah c'est de l'investissement que tu fais envers ta copine. Elle aussi, elle s'investit. Donc, mec, si t'es célib, vraiment, concentre-toi sur toi. Monk mode, littéralement, vraiment fais un putain de monk mode. Reste chez toi. Entoure-toi des personnes positives, c'est le plus important. Reste en rétention séminale, c'est-à-dire ne éjacule pas du tout, ne pense même pas au porno, vraiment. Si tu me regardes, tu regardes du porno, ce que je te conseille, c'est de réduire les doses, ok? Ensuite, te branler sans forcément regarder du porno. Après, t'arrêtes, ok? C'est ce que j'ai fait, parce qu'il y a un an de ça, j'étais addict au porno aussi, et j'ai réussi à arrêter cette addiction. Si je peux le faire, tu peux le faire. Tout passe par ta mentalité. Ta mentalité va définir tes actions, ok? Une chose aussi, visualise-toi. Visualise ta meilleure version de toi-même. C'est important. C'est pas des conneries. Vraiment. Plus tu vas te visualiser en train... Plus tu vas te visualiser ton toi, genre, à ton prime, plus tu vas le devenir. D'accord? Alors, le fait juste de visualiser, c'est... Faut juste ressentir, en fait. C'est-à-dire que tu fermes les yeux, fais-toi une petite image quand même. C'est-à-dire que... de ce que tu veux devenir dans 2-3 ans, où tu veux être, quelle voiture tu veux conduire, admettons tu veux être millionnaire d'ici 3-4-5 ans. Visualise-toi dans un penthouse à Dubaï ou à Bali ou dans un Range Rover, peu importe. Tu te fermes les yeux en train de... Tu te visualises en train de toucher genre le cuir de la voiture, le cuir de ton canapé. Bref, comme ça, tu vas adopter le comportement de ton toi prime et tu auras beaucoup plus de facilité à être millionnaire. Ok? La visualisation, la rétention séminale, la bonne alimentation, le bon sommeil, les bonnes habitudes, tout ça va faire que tu réussis. Si je prends un exemple des personnes dans le développement personnel qui font des vidéos business, peu importe, telles que Yomi Denzel, Alexis Chance, enfin toutes les personnes qui sont connues grâce à leur lifestyle, leur personal branding, bref, eux, c'est sûr, c'est des personnes qui sont en rétention séminale. Bon, ils vont pas forcément vous le dire, ils vont pas forcément aborder ce sujet sur leur chaîne YouTube, mais j'en suis sûr. Parce qu'ils dégagent une énergie. Ils dégagent une énergie d'entrepreneur déjà, d'une personne qui sait se débrouiller, qui a atteint son but, sa mission dans la vie et qui chasse encore son but, sa mission parce que la vie continue malgré les objectifs atteints. Donc mec, fais ta putain de rétention séminale et garde ton sperme en toi, vraiment c'est important. C'est pas des conneries. Et aujourd'hui la société banalise le fait de se masturber, éjaculer régulièrement, regarder des films porno. Bref. Dans tous les cas, la société part en couille et ça c'est pas depuis d'hier. Tout ce que j'ai à te donner mec, c'est vraiment... Tout ce que j'ai à te dire plutôt, vraiment garde ta semence en toi, reste patient, te presse pas vite, te presse pas surtout, non, surtout ne te presse pas, ne te mets aucune pression de réussite, vraiment. Prends le temps, respire, vis le moment présent, fais des choses qui t'animent, qui t'aident, fais du sport, va parler avec des gens, et mec, je te jure que plus tu vas être sur cette quête là, plus tu auras plus de chances de réussir. Parce que moi, ce qui me manquait avant, c'était vraiment la rétention. Parce qu'en fait, j'étais dans mon cheminement de développement personnel. Mais chaque soir, je fermais les yeux, je m'imaginais d'être avec une bête de meuf ou mes relations anciennes et je me pignouffe. Au final, je perdais mon énergie. Toute l'énergie que j'avais, je la perdais.
ça n'avait aucun sens avec les habitudes que je faisais tout au long de la journée. Ok? Donc vraiment, reste en rétention séminale. Là actuellement ça fait 2 semaines que je suis en rétention séminale et pour le moment je me porte bien. Je suis en train de faire des exercices justement pour contracter mes muscles PC, pour avoir un orgasme non éjaculatoire, pour garder mon énergie masculine, sexuelle et être plus connecté avec ma spiritualité. Parce que oui, quand tu gardes ton sperme en toi, tu es beaucoup plus connecté au monde spirituel, d'accord? Peut-être dans ton champ électromagnétique, c'est-à-dire ce que tu vois devant toi, il n'y a rien du tout, enfin tu vois pas forcément des résultats, mais dans le monde spirituel, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui bougent, et quand tu es en rétention séminale, ça accélère le processus, ok? Si tu fais de la méditation aussi, de la visualisation, tu fais des actions aussi pour un business, peu importe, pour que tous les aspects de ta vie soient carrés, oui, il y aura des effets positifs. Si tu fais du négatif, il y aura du négatif, ça c'est sûr. T'attires ce que tu penses, ça l'oublie pas. Conclusion, tout ce que j'ai à vous dire, garde ton sperme en toi. Ne te focalise pas sur les meufs. Tu es la priorité, tu es ta priorité. Tu es le prix, si on peut le dire. Parce que dans une relation, en fait, aujourd'hui, moi je vois, il y a beaucoup d'hommes, ils cherchent une relation. Et il y a un petit moment, je faisais partie de ces hommes-là qui cherchaient une relation stable. Ou des plans d'un soir, peu importe. Juste de l'attention, de la jante féminine, mais plus le temps passe, plus je me remarque que j'en ai pas besoin. Pas tant que ça en fait. Je me porte bien avec ma famille, mes proches. Moi après aussi, faire des nouvelles rencontres, rencontrer des nouvelles femmes, ça me fait plaisir de voir des nouvelles mentalités. Et vraiment, plus tu gardes, plus tu te presses pas la vie. C'est-à-dire, tu vas pas être en couple juste pour être en couple, ou je sais pas, juste, mec, concentre-toi sur toi, atteins tes 4 capitaux, c'est-à-dire capitaux financiers, capitaux physiques, capitaux notoriété, capitaux intellectuels, et je te jure que la vie que tu veux, actuellement, tu l'auras. Mais par contre, il faut que tu bosses, ok? Je te dis pas que ça va être simple, mais tu peux réussir si tu t'en donnes les moyens, si tu es en rétention séminale, bref, si tu fais tout ce que j'ai résumé dans la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et me partager tes réflexions dans les commentaires. Si l'un de tes proches a besoin de cette vidéo pour l'aider, n'hésite pas à l'envoyer. C'était Mike, ciao!